j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour un format 100% cycle menstruel. Et oui, j'avais envie de changer un petit peu et de pouvoir aussi accompagner avec les guidances intuitives les femmes, toutes les femmes qui traversent justement ce cycle naturel, certes, mais qui parfois peut être assez remuant, hein, un petit peu déconcertant, que ce soit sur le plan physique et émotionnel. Alors pour ça, je vais proposer une série de 4 vidéos, de 4 guidances autour des 4 grandes phases que nous traversons durant ce cycle, à savoir la phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. On peut finalement associer ces 4 phases aux saisons, hein, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et au même titre que chaque saison représente ses particularités, par exemple l'hiver, l'hibernation, le printemps, la renaissance, etc., eh bien notre cycle menstruel est un petit peu formé de la même manière. Il y a des fois où on va avoir des gros pics d'énergie, des fois où on sera plus bactère. Bien sûr, cela reste différent pour chaque femme, on ne vit pas toutes nos règles de la même manière évidemment, mais d'une manière générale on traverse quand même toutes plus ou moins des émotions, des sensations particulières durant nos cycles. Donc comme je le disais, l'idée ici ça va être de vous proposer ces 4 guidances autour de ces 4 grandes phases, et pour chaque guidance vous aurez la possibilité entre 3 choix. Donc par exemple, si vous me regardez aujourd'hui, je vais vous inviter à aller observer à quelle phase vous vous trouvez en ce moment et à vous diriger vers la vidéo adaptée. Par exemple, si en ce moment vous êtes dans votre phase menstruelle, donc avec vos règles, vous serez ici aujourd'hui sur la bonne vidéo. Par contre, si vous vous trouvez plutôt dans une des 3 autres phases, je vous conseillerais d'aller sur la vidéo correspondante. Je vous mettrai les liens en barre de description pour chaque vidéo, puis vous pourrez aussi les retrouver tout simplement sur ma page. Donc vous aurez le choix entre 3 possibilités pour chaque vidéo, et j'essaierai d'aller voir dans chaque choix comment est-ce que vous pouvez un petit peu optimiser la période dans laquelle vous êtes, les conseils aussi qu'on pourrait vous apporter durant cette phase, tout ça finalement pour mieux la gérer. Ces guidances seront bien évidemment intemporelles, et d'un mois à un autre, peut-être que vous serez appelé par un choix différent, peut-être pas, à voir, mais voilà, vous aurez toujours la possibilité de revenir dessus régulièrement en fonction de vos différentes phases. Si vous ne connaissez pas les 4 phases dont j'ai parlé, je vous ai mis en barre de description un lien qui va vous amener sur ma page Instagram où j'avais créé justement un post qui regroupe ces 4 grandes phases de notre cycle, à quoi finalement elles correspondent, les émotions dominantes, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, et je vous invite aussi, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir une petite application. Personnellement j'utilise l'application Clue, je sais pas comment ça se dit, C-L-U-E, qui permet justement de suivre les règles, de suivre son cycle, et puis bien sûr d'anticiper quand est-ce que les menstruations arrivent. Ça vous permet aussi du coup de voir à quel jour et à quelle phase de votre cycle vous vous situez. Donc comme ça vous pourrez peut-être mieux savoir vers quelle vidéo vous dirigez. Alors aujourd'hui vous vous trouvez sur la vidéo phase menstruelle, donc logiquement, vous avez vos règles là en ce moment en train de me regarder. Si vous êtes sur la bonne vidéo, je vous invite à rester. Sinon, je vous invite à vous rendre sur celle qui sera appropriée à votre cycle actuel. Et comme d'habitude, je vous laisse la possibilité entre 3 choix. Je vais vous mettre les petites images juste après. Et on se retrouve pour les personnes qui auront fait le choix 1. À tout de suite. Et bonjour à vous les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte. Alors, on va commencer avec l'oracle des moments mystiques pour situer un petit peu votre état d'esprit du moment. Voilà, on va essayer de voir brièvement pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir si vous êtes aussi sur le bon choix. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage. En général, c'est pas la phase la plus rigolote. Après, bien évidemment, nous vivons toutes les règles d'une manière différente. Mais bon. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte, votre état d'esprit du moment. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Allez, on est parti. Toutes les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte, l'état d'esprit. Ok, alors nous avons l'écoute,
Je sens que je vais aimer ce format. Nous avons l'écoute. Donc là, en termes d'état d'esprit, vous êtes visiblement actuellement plutôt en mode introspection. On voit là que la jeune fille, elle a les yeux fermés, elle est à l'intérieur d'elle, elle est aussi beaucoup connectée à la terre, il y a une forme d'ancrage. Donc il y a aussi une notion un peu de repos. Vous voyez, là on voit qu'à son visage, elle se repose. Il y a presque un état méditatif. Donc ici, votre état d'esprit actuel, il a l'air d'être plutôt dans le repos, dans la contemplation, une forme de méditation et d'introspection. Voilà, c'est les mots-clés qui me viennent. Ça peut aussi être un besoin de reconnexion à la nature, vous voyez, avec toutes les petites fleurs là qui est au-dessus d'elle. Il y a peut-être un besoin justement de prendre l'air aussi. Un état d'esprit où vous souhaitez peut-être... En tout cas, il y a une notion de prendre soin de soi au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus ? Oui, bah alors on a la berceuse, donc c'est totalement ça. Ici on a vraiment des personnes, alors aussi on peut le voir avec la berceuse qui se laisse porter, mais il y a beaucoup de douceur en tout cas. Entre la carte de l'écoute et là la carte de la berceuse, je vois plutôt des personnes qui ici sont dans un état d'esprit assez doux, assez calme, reposant, voilà, on se laisse bercer finalement par les émotions qui nous traversent, mais je vois pas d'agitation, je vois pas de colère, je vois pas, vous voyez, c'est vraiment des énergies assez douces ici. Donc si vous vous êtes retrouvés dans ce choix, je vous invite à rester et puis on va aller voir un petit peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce que ce cycle, cette phase que vous êtes en train de traverser vous apporte actuellement et comment l'optimiser au mieux. Et puis on ira piocher des petits conseils par-ci par-là. Alors pour ça, on va prendre l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Et puis du coup, on va aller voir un petit peu ce que cette phase actuelle vous apporte. J'ai envie de dire sur tous les plans, hein, que ce soit émotionnel, matériel, plus concret on va dire. On va voir, on va se laisser porter par la guidance. Hop. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte, qu'est-ce que la phase menstruelle leur apporte actuellement? Ok, nous avons le grand prêtre, c'est le gardien de la sagesse, donc c'est pas rien. Alors le grand prêtre ici, ce qu'il vient vous dire, donc comme je vous le disais, il y a la notion de sagesse et donc de maturité. C'est aussi une carte qui nous invite à ne pas prendre d'engagement au-delà de nos capacités actuelles. Donc ici j'ai l'impression que cette phase menstruelle est en train de vous apporter en ce moment, c'est non seulement de la sagesse mais potentiellement une prise de recul, une réflexion. En plus on voyait ici que la jeune fille était plutôt à l'écoute, hein, elle se laissait bercer par ses pensées aussi d'une certaine manière. Donc il y a une notion ici d'observation, même si on ne le voit pas, ce n'est pas forcément dit dans les cartes, mais il y a une notion d'observation plutôt à l'intérieur, de prise de recul, comme je le disais tout à l'heure, de calme et de tempérance. Donc ce qui est marrant, c'est que votre état d'esprit a l'air visiblement très aligné avec ce que cette phase est en train de vous apporter. Donc comme je vous le disais, c'est une carte aussi qui invite à ne pas prendre d'engagement au-delà de nos possibilités actuelles. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous pouvez être confronté à des choix en ce moment. Dans ce cas-là, le petit conseil qu'on pourrait voir sous-jacent, en tout cas ce que cette phase vous apporte, c'est plutôt de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle assez large, de ne pas s'engager tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire plus tard, hein, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, il y a une notion de tempérer, de faire preuve de sagesse. Alors ce qui est marrant aussi avec cette carte, c'est que c'est une carte qui vient nous parler d'enseignement d'une certaine façon, et en dos de jeu nous avons ici la carte de l'étude du néophyte, donc peut-être aussi, en plus vous voyez on a l'aigle, hein, donc je vous parlais d'une vision plus large, donc peut-être qu'ici aussi, comme je parlais tout à l'heure d'introspection, c'est une phase qui visiblement vous apporte cette possibilité d'en apprendre un peu plus. Alors sur quoi? Ça peut être sur vous-même justement, sur ce qui vit en vous, hein, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment, en termes émotionnel, pourquoi pas au niveau physique également, comme ça peut être aussi une phase qui est propice à l'apprentissage. Donc peut-être qu'actuellement vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, visiblement cette phase menstruelle vous permet d'accéder plus facilement à ça. Parce qu'on le voit ici dans l'état d'esprit, il y a vraiment quelque chose d'assez calme, d'assez doux, ce qui laisse justement la possibilité au mental de se calmer et d'accueillir de nouveaux apprentissages. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de précipitation, d'énergie un petit peu speed, au contraire, là on est calme, donc ça favorise justement cette notion d'apprendre, d'étudier. Donc peut-être qu'aussi vous avez envie en ce moment d'apprendre de nouvelles choses, dans ce cas-là on vous dit que votre phase actuelle de menstruation est propice à ça. C'est intéressant. C'est très doux en tout cas, hein. Ici il y a vraiment beaucoup de douceur. Alors est-ce qu'on peut m'en dire plus pour vous qui avez fait le choix de la petite culotte sur cette phase menstruelle? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ici nous avons la carte du pentacle, la carte de l'évocation. Elle nous parle je crois également d'apprentissage. Celle-ci je vais aller vous la lire parce que je pense
qu'elle pourrait être intéressante. Hop, je vous la mets ici et je vous la lis. Le pentacle, indique que vous avez besoin de croire en vous-même. Digne enfant de la nature, vous avez un profond respect pour la sagesse ancestrale. Vous voyez, on a encore cette notion de sagesse qui revient. Rappelez-vous les présents dont vous avez hérité et vivez en harmonie. Le pentacle peut signifier la nécessité d'équilibrer vos énergies et de maintenir une dimension sacrée dans tout ce que vous faites. Il se peut que vous ayez également besoin de protection. Cette carte évoque les thèmes de l'étude, voilà, de la mémoire et de l'application du savoir. Les ancêtres vous guident vers la sagesse. Eh bien, oui, donc ici on a encore une fois beaucoup cette notion de sagesse qui revient. On a encore la notion de mémoire, d'étude et d'application. Donc vraiment, j'insiste ici, ce que votre phase là actuellement vous permet, c'est d'apprendre. Peut-être aussi, comme on parle de sagesse ancestrale, vous permettrez, avec justement de l'introspection, de la méditation, de vous rappeler, de faire remettre en mémoire des savoirs ancestraux, de votre lignée par exemple. Il est possible que dans cette phase, vous puissiez vous reconnecter à des savoirs de vos ancêtres. C'est vachement intéressant, hein. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond, c'est super chouette. Donc oui, ici, il y a peut-être cette notion de faire remonter des savoirs, d'où cette notion d'apprendre peut-être, le néophyte. Peut-être qu'il serait intéressant de regarder dans votre lignée familiale, eh bien, qu'est-ce que les personnes ont fait dans leur vie, est-ce qu'elles avaient des savoir-faire particulières, hein. Là je parle autant que des hommes que des femmes, hein, mais en tout cas, il y a une notion ici de se souvenir peut-être de capacités héritées. C'est incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Ok. Ça nous parlait aussi de l'application du savoir. Peut-être que justement vous avez accumulé beaucoup de sagesse en vous, beaucoup de maturité, beaucoup d'apprentissage, et que là, peut-être que cette phase menstruelle vous invite à l'appliquer maintenant concrètement dans la matière, dans le concret. Ça peut être dans des projets, par exemple. Maintenant, je vais aller reprendre l'oracle des moments mystiques, et on va essayer d'aller voir des conseils pour bien gérer cette période actuelle. Et certainement que ça viendra compléter là ce qu'on vient de voir. Donc je fais vraiment des petites guidances courtes, hein. L'idée ici c'est pas que ça dure 3 heures, c'est justement d'aller à l'essentiel pour vous permettre de vivre au mieux ce cycle. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte, quels conseils est-ce qu'on a envie de vous transmettre durant votre phase actuelle, votre phase menstruelle? Nous avons l'art de la séduction. Alors l'art de la séduction, elle nous parle de beauté, de féminité, donc il y a peut-être une notion ici de prendre soin de soi, soin de son corps, soin de son apparence, donc qu'elle soit physique et même du coup émotionnelle, hein, voilà, de soigner sa sagesse, on peut peut-être dire ça comme ça. En tout cas, il y a une notion peut-être de se laisser tenter aussi à la séduction, donc admettons si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment vous avez... Peut-être qu'en ce moment, on vous conseille justement de renouer un petit peu ce côté sensuel avec vous-même pour eh bien, le partager avec votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire actuellement, comme je le disais, ça peut être vraiment une reprise de sensualité, de féminité, se reconnecter à son féminin sacré, j'ai presque envie de dire ça. Ouais, il y a une reconnexion vraiment à son feu intérieur, En plus, vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on est dans le cycle menstruel, ici on est sur la couleur rouge, donc il y a une notion de se reconnecter à son féminin. À sa puissance presque féminine, j'ai envie de dire. Donc quand on parle de féminité, dans l'énergie, hein, là je parle pas de genre, on va parler de tout ce qui est encore une fois du monde des émotions. Donc vous voyez tout à l'heure on était dans le monde de la nuit, qui est relié du coup à la lune, donc on est vraiment dans cette notion d'introspection, d'intuition, de ressenti. Vous voyez, c'est tous ces mots-là, donc ici peut-être qu'on vous conseille aussi de ressentir ce qui vit en vous, ce qui actuellement vous traverse. Parce que peut-être que du coup vous trouverez des messages, des savoirs, des choses qui vont remonter peut-être lointain. Vous voyez, quelque chose d'assez lointain, dans le passé presque familial. Peut-être même dans votre passé de femme, vous voyez, dans la lignée des femmes, possiblement. C'est très très intéressant. J'adore ce format, franchement, j'espère que vous aimerez aussi parce que moi je m'éclate. Alors j'avais pas prévu du tout ça, mais ce livre vient de me venir en tête pour vous, je ne sais pas s'il viendra pour les autres, mais pour vous il est venu. C'est ce livre de Bernard Chaumeil, Se libérer de sa lignée et guérir son féminin, que j'aime beaucoup, d'ailleurs il est bien usé, je pense que vous le voyez. Je l'ai bien martyrisé ce pauvre petit livre. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais ouvrir une page au hasard. Je vais laisser venir et puis je vais vous lire ce qui sera indiqué et puis vous prendrez ce qui vous parle.
Allez, pour les personnes qui ont fait le choix, donc là je ferme les yeux, hein, vous ne me voyez pas mais je ferme les yeux. Pour les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte, est-ce qu'on a des messages ici à vous transmettre? Alors, ici on nous parle... alors là on a les blessures sociétales et ici le divorce. Alors attendez, je regarde juste si le... Ah oui, ça parle surtout... Ok, on est dans la partie du coup du divorce avec le chiffre 8, si jamais ça vous parle. Alors... Je sais pas pourquoi, mais cette partie m'intéresse là avec cette petite phrase, une expérience de la liberté. Alors, est-ce qu'en ce moment, éventuellement, il y a des personnes qui sont en train de divorcer, justement, ou du moins de se séparer, parce que là on parle du divorce concrètement, mais ça peut être se séparer d'une situation, d'une relation, d'un mode de pensée. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous séparer. En tout cas, avec le divorce, vous voyez, il y a une notion de couper avec quelque chose. Donc peut-être en ce moment, ouais, je le vois vraiment comme ça, que vous êtes en train éventuellement de couper avec d'anciennes façon de voir ou de faire les choses, possiblement. Je vais quand même vous lire ce petit passage et on va voir ce qui nous vient. Le divorce est en réalité un droit pour se rendre mutuellement libre de l'autre. On divorce au fond parce que l'on n'est pas bien ensemble et qu'il y a des conflits de toute nature. Un désintérêt et un éloignement, des divergences de vues, une absence de désir, une évolution différente et non partagée. On constate la fin d'un sentiment amoureux qui peut aller du détachement à la trahison. On vit souvent ces moments sans oser avouer que c'est la fin d'un cycle et sans se donner le droit au changement. Inconsciemment, on comprend cette expérience comme un poids et non comme une solution à une mésentente. Lorsqu'il y a du patrimoine et une famille, les liens matériels sont solides et compliquent également la séparation. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que donc là on nous parle concrètement de divorce, mais ne prenez pas au pied de la lettre ce message. Peut-être que certaines d'entre vous se reconnaîtront, peut-être qu'il y en a vraiment qui sont en procédure des divorces, mais si ce n'est pas le cas, si ça n'a rien à voir avec ça, on y retrouve encore le lien avec le patrimoine. Je vous parlais tout à l'heure de savoirs ancestraux, de la lignée familiale, et ici on retrouve ça. Et là, ce message nous parle finalement d'une fin de cycle, d'oser le changement. Vous voyez ici, c'était marqué « Inconsciemment, on comprend cette expérience comme un poids et non comme une solution à une mésentente. Lorsqu'il y a du patrimoine et une famille, les liens matériels sont solides et compliquent également la séparation. L'attachement au bien matériel affronte le désir de liberté, je lis juste après, du cœur. » Ça, c'est intéressant. L'attachement au bien matériel affronte alors le désir de liberté du cœur. Donc, comme je vous disais, je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont en train de se séparer d'un mode de fonctionnement, en fait. D'un mode de fonctionnement qui date, qu'on vous a transmis. Alors, soit de génération féminine à génération féminine, soit d'une manière plus générale, au niveau du transgénérationnel. Ici, en plus, on avait en termes de conseil l'art de la séduction, une sorte de reprise de pouvoir sur sa féminité. Donc peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes en train de briser un certain schéma, un certain cycle familial, générationnel, ou peut-être que la femme ne prenait pas suffisamment sa place de femme. Ça n'arrivait pas à vivre pleinement peut-être sa féminité, sa sensualité. C'est possible, ça reste des messages généraux, donc prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas ici, le conseil vraiment donné, c'est ça, c'est de remettre au cœur votre sensualité, votre féminité, comme je parlais tout à l'heure, au-delà de ça, de votre féminin sacré. Donc votre énergie féminine, le fait de ressentir, d'être intuitive. Donc avec la notion de divorce, c'est surtout ça que je vais retenir du petit livre, il y a vraiment cette notion de se séparer de quelque chose. Donc vous prendrez comment ça vous parle, mais peut-être qu'ici aussi le conseil, justement, c'est une invitation à vous séparer de quelque chose. Donc comme je vous le disais, ça peut être concrètement vous séparer d'une situation qui ne vous correspond plus, d'où le fait de prendre du recul avant de se positionner, et d'acter un choix, comme ça peut être, je vous le disais, coupé avec un mode de pensée peut-être limitant ou un vieux schéma qui se répétait peut-être même de génération en génération. Voilà. Alors, on va finir avec des petits mots-clés pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, voilà, pour clôturer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous qui avez fait le choix de la petite culotte, pour vous clôturer ce tirage. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la petite culotte, est-ce qu'on a des choses ici à vous transmettre pour clôturer le tirage? Elles ont du mal à venir. Alors, elles arrivent par deux du coup. Alors, nous avons eu « Je suis reconnaissante ». Donc écoutez, prenez comment ça vous parle. Alors, être reconnaissante, pourquoi? Je ne sais pas. À vous de voir. En tout cas, ici, on vous invite à être reconnaissant, reconnaissante. Enfin, reconnaissante plutôt. Ici, on est vraiment féminin. Et j'exprime ma vérité. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y aura quelque chose à couper, à se séparer de quelque chose, et donc pour ça, ça nécessitera certainement d'exprimer votre vérité.
Quand on exprime sa vérité, ça peut être clairement verbal, de dire des choses à quelqu'un. On le voit ici, on dit des choses à quelqu'un. Ça peut même être, pourquoi pas, des déclarations, hein, parce que là on est clairement dans le mode de la séduction, de l'amour, donc ça peut aussi être le fait, pourquoi pas, d'être reconnaissante d'une relation, voilà, pourquoi pas, soit nouvelle, soit qui est déjà installée. Pas forcément, hein, encore une fois, mais avec j'exprime ma vérité, donc il y a soit le fait de dire, d'exprimer verbalement, comme ça peut être d'exprimer sa vérité, donc qui l'on est réellement. Vous voyez? Et pour ça, comme je vous le disais, peut-être de casser avec d'anciens schémas transgénérationnels. Je vois beaucoup le lien à la famille ici. En plus, vous voyez, ici, on a les racines, les cheveux là de la jeune fille sont connectés finalement aux racines. Donc les racines qui font penser à l'arbre généalogique, vous voyez. Donc c'est comme si là, elle contenait dans sa tête toutes les mémoires finalement de sa famille. Et donc peut-être qu'ici, c'est une invitation aussi à faire du tri là-dedans, à se demander qu'est-ce qui résonne avec moi et qu'est-ce qui ne l'est pas finalement. Vous voyez? Donc cette phase menstruelle pour vous, si je devais résumer un petit peu ce tirage, je pense qu'elle vous invite à vous introspecter, peut-être à revoir des schémas de pensée, des façons de faire, des façons d'être, qui peut-être ne vous correspondent pas, mais qui ont été héritées finalement de votre lignée familiale. Et bien sûr, qui faisaient avec ce qu'ils pouvaient et comme ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, hein, qu'on soit d'accord. Voilà, en tout cas, il y a une notion visiblement avec le divorce aussi tout à l'heure, de venir couper, de venir trancher, de vous séparer de quelque chose qui finalement n'a plus lieu d'être là aujourd'hui dans votre vie. Donc encore une fois, je ne pourrais pas faire de choses très ciblées, donc prenez ce qui vous parle. Et voilà, prenez ce qui résonne, hein, c'est important. Faites preuve de discernement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ce format vous plaît, vous parle, bien évidemment. Je serai ravie de vous lire. Merci en tout cas aux personnes qui mettent un petit j'aime, un commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis surtout, ça soutient mon travail et ma chaîne, donc merci infiniment pour ça. Et puis je vous souhaite un bon cycle menstruel et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez choisi la petite cup. Alors on est parti, je vais faire comme le précédent choix. Je vais commencer par aller regarder un peu votre état d'esprit du moment, là, comment vous vous sentez actuellement. Ça vous permettra de vous cibler et de savoir si vous avez fait le bon choix. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite peut-être à changer de choix. Voilà. Et puis s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message, ça arrive. En tout cas, c'était hyper intéressant pour le groupe numéro 1, je ne m'attendais absolument pas à autant de profondeur pour une guidance menstruelle et finalement ça a été trop bien. Je suis vraiment trop contente, donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas je m'amuse beaucoup et je trouve ça en plus pour le coup enrichissant. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la petite cup, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Oh, c'est un bel état d'esprit. Pas de pluie aujourd'hui. Donc ici, on est plutôt solaire, on est plutôt enthousiaste, plutôt rayonnant aussi, rayonnante, pourquoi pas. Il y a une notion en tout cas ici de ne pas laisser de place aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on s'entend en tout cas durant cette phase menstruelle. À la négativité, hein, au trop plein d'émotions aussi, parce qu'avec la pluie on peut y voir, donc avec l'eau qui est reliée du coup aux émotions. Donc ici il y a une notion peut-être, voilà, on veut pas de pluie aujourd'hui, on veut pas se laisser trop abattre par les émotions, on veut plutôt se rapprocher du soleil et garder de la positivité ici. Ok, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes franchement, oh, j'adore, c'est magnifique. Alors est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre état d'esprit actuel pour les personnes qui ont fait le choix de la petite cup? J'aime bien la vitesse à laquelle ça vient. Oh, on a la reine abeille. Bah dis donc, vous c'est très solaire, hein. Ici on a le jaune, ici on a le soleil, donc il y a une énergie quand même de rayonnement plutôt positive ici. C'est marrant, je m'attendais pas à des états d'esprit aussi sereins pendant les règles. On verra pendant la phase lutéale, je pense que ce sera quand même moins rayonnant. Mais en tout cas ici, voilà, dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en ce moment, il y a une énergie de rayonnement, peut-être éventuellement de croissance, ici aussi avec la reine abeille qui nous parle de s'élever, de grandir, d'évoluer aussi. Et voilà, il y a une notion vraiment d'avoir aussi confiance en soi, hein, parce qu'avec le jaune, on est dans le plexus solaire, donc il y a une notion de prendre un peu sa place, en douceur, mais d'être là, de rayonner, d'être plutôt positif. En tout cas, voilà, si je devais résumer, il y a plutôt un état d'esprit ici positif, rayonnant et chaleureux. Donc, si vous êtes reconnu dans ce choix, c'est le vôtre, et sinon je vous invite grandement à changer de groupe, surtout si vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit en ce moment, qu'au contraire vous n'êtes pas bien, etc. Ce ne sera pas votre groupe. Voilà. Ok, et en plus, vous voyez, en dos de jeu, on a au jour de soleil, donc vous, c'est bon, on est vraiment pompé là. Alors, est-ce que vous avez une bonne nouvelle ou quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une notion ici de se sentir plutôt bien et joyeux, joyeuse. Enfin, joyeuse, pour le coup. Alors, comme pour le choix numéro 1, on va aller voir avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, on va aller voir ce que cette phase-là, actuellement, cette phase menstruelle,
eh bien vous apporte. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que cette phase menstruelle vous apporte actuellement? Et après on ira voir un conseil pour optimiser justement cette phase. Allez. Qu'est-ce que cette phase menstruelle apporte actuellement aux personnes du groupe de la Cup? On est parti. Qu'est-ce que cette phase menstruelle vous apporte actuellement? Alors ici nous avons la carte du corbeau avec le gardien des secrets. Mystère. Alors, qu'est-ce que cette phase vous apporte actuellement? Peut-être un message, c'est marrant parce que juste avant je vous ai dit que vous avez peut-être reçu une bonne nouvelle, donc ça c'est rigolo, mais ici avec le gardien des secrets, donc déjà on a l'oiseau, l'oiseau dans sa symbolique représente la communication, le fait de parler, d'échanger, et ici comme il y a une notion de secret, quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé, est-ce que du coup vous allez recevoir ou vous avez peut-être éventuellement déjà reçu un message, une communication, quelque chose qui vient de libérer la parole, peut-être c'est possible, sinon, si ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu, c'est éventuellement ce que cette phase vous permet de recevoir. C'est-à-dire des communications peut-être, parce que là j'y vois beaucoup la parole, le fait de dire, d'exprimer. Donc peut-être qu'ici, c'est marrant quand je vous dis ça, à travers ma fenêtre, il y a une corneille qui vient de passer, donc c'est très marrant. Il y a une notion de peut-être d'exprimer quelque chose. En tout cas, cette phase vous facilite l'expression, j'ai l'impression. Avec le corbeau, il y a aussi une notion de voir clair. Le corbeau, en général, il voit tout. C'est un peu un messager, mais du coup, il se planque un peu partout et il écoute. Vous savez, dans les contes un peu magiques, c'est souvent ça. Le corbeau, il a l'œil et l'oreille un peu partout pour donner justement les informations. Donc il y a une notion peut-être aussi de voir en ce moment des choses d'une manière plus claire. En tout cas, c'est ce que cette phase actuelle vous permet de déceler. Moi, avec le fil aussi ici qu'il tient dans son petit bec, j'y vois toujours une notion de dénouer les nœuds. Peut-être de dénouer une situation, de dénouer quelque chose. Alors ça peut être quelque chose en soi, comme ça peut être dénouer voilà, une problématique. Vous voyez, ce corbeau durant votre phase menstruelle vous permet d'y voir clair et éventuellement de pouvoir exprimer les choses. Ok, alors on va creuser un petit peu. Qu'est-ce que cette phase menstruelle permet aux personnes du groupe de la Cup actuellement? Ah bah oui. Alors vous, on a beaucoup de noir, c'est marrant parce ici on était très solaire là, on a eu donc le corbeau qui est noir et ici nous avons le chat noir qui nous parle du psychisme. Donc je vous disais à l'instant que cette phase vous permettait de voir quelque chose d'une manière claire. On est clairement là-dedans avec le chat noir. Le chat noir c'est pareil, il a une perception très aiguisée. Même la nuit, il voit tout. Donc il y a vraiment une notion ici, encore une fois, cette phase menstruelle chez vous vous permet d'y voir clair, je répète, sur une situation, éventuellement sur un mode de fonctionnement en vous, c'est possible. Une manière d'être, une manière de faire, une manière d'agir, de réagir aussi, c'est ce qui me vient, ou alors concrètement sur une situation extérieure qui vous permet voilà, de déceler un peu le vrai du faux. Parce qu'ici il y a une grosse notion entre le corbeau et le chat noir de clair-voir, de voir les choses d'une manière claire. Donc, en gros, ce que cette phase menstruelle vous apporte en ce moment, c'est une jolie perception. La clarté, en plus, vous voyez, tout à l'heure, on avait le soleil, on avait beaucoup d'énergie, de lumière, donc la lumière, elle pénètre l'obscurité pour y voir clair, justement. Donc, ici, vous avez vraiment la possibilité, en ce moment, d'y voir clair. Vous avez des qualités visionnaires, voilà, qui vous permettent de vous guider dans une situation quelconque, d'accord? Vous mettez vraiment à votre sauce, malheureusement je ne peux pas faire là de l'individuel étant donné qu'on est en collectif. Mais voilà, vous y voyez clair, ou vous avez la possibilité à travers cette phase d'y voir clair par rapport à quelque chose, à quelqu'un, etc. On va reprendre l'oracle des moments mystiques pour aller voir un conseil, voilà. Quel conseil est-ce qu'on a envie de vous donner durant cette phase menstruelle pour éventuellement bien la gérer, l'optimiser aussi? On va aller voir ça. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la Cup, quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre durant cette phase menstruelle? Quel conseil est-ce que l'on souhaite vous transmettre durant cette phase menstruelle? Ici, nous avons la danse lunaire. Alors, c'est marrant parce que là, vous êtes apparemment dans un état d'esprit très solaire, donc plutôt, on va dire, dans l'énergie masculine. Le fait de faire, d'être dans l'action, et là, le conseil, justement, il serait plutôt dans une énergie lunaire, c'est-à-dire connecté aux émotions, aux ressentis, à l'intuition, mais quand même, tout en gardant de l'audace et de l'action. Parce qu'on voit que la petite fille, elle est sur une corde et elle avance, elle n'est pas statique. Donc il y a quand même une énergie ici de légèreté, de courage aussi, parce que là,
là elle s'élance dans le vide, elle est attachée à rien à part cette petite ballon lunaire là. Donc il y a une notion de faire confiance, de se lancer, de faire preuve d'audace aussi, mais tout en restant bien connecté à ses ressentis, la lune ici qui représente du coup les émotions et l'énergie, la polarité féminine. Donc ici il y a une notion de jongler, on va dire, entre le courage, l'audace, le fait d'y aller, de se faire confiance, mais tout en gardant cette petite voix intérieure qui nous guide. D'où éventuellement le fait d'y voir clair. Alors, je ne sais pas ici si vous êtes actuellement en train de traverser un dilemme ou un choix ou je sais pas, quelque chose comme ça qui vous pose éventuellement question. Mais ici il y a l'idée de vraiment se faire confiance parce que là on avait le plexus solaire en action. Ici on retrouve la notion de confiance dans cette carte. Donc se faire confiance, peut-être même faire confiance à sa vision. En gros, si je devais résumer, la phase menstruelle que vous vivez actuellement vous permet d'y voir clair. Voilà. De clairvoir, de ne pas vous tromper d'une certaine manière. Vous voyez, vous pouvez ici y voir clair. Et donc le conseil qu'on vous suggère suite à ce soutien finalement, parce que c'est un soutien là de pouvoir y voir clair, peut-être de pouvoir exprimer aussi des choses, hein, comme je disais tout à l'heure, et bien ici le conseil c'est d'y aller, de se lancer, d'oser. Vous voyez, tout à l'heure je parlais que vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un, peut-être que vous n'étiez pas sûr de vous, de vos choix ou de vos ressentis. Et bien pourtant ici j'ai l'impression que c'est plutôt véridique. On vous dit en gros, voilà, de faire confiance à vos ressentis car ils sont justes, à votre clairvoyance parce qu'elle est juste. Ouah, j'adore. Et ici en dos de jeu nous avons comme un oiseau, donc vous voyez elle s'apprête à s'envoler. Donc il y a vraiment une notion de, on retrouve l'oiseau d'ailleurs, donc le messager, la communication, donc on a encore cette notion de se lancer, d'y aller. Donc vous, il y a cette phase menstruelle vous pousse finalement à y aller, mais encore une fois tout en restant connecté à votre intuition. Voilà, parce que là votre état d'esprit il est très solaire, donc il est très dans l'énergie masculine. Or là, on vous invite quand même à intégrer aussi un petit peu de votre énergie féminine là-dedans, pour que les choses soient peut-être plus douces, encore plus guidées par votre petite voix intérieure, vous voyez, votre petite voix sage qui vous guide à l'intérieur de vous. J'adore, c'est hyper intéressant. Ok, et bien on va finir, alors vous verrez, hein, c'est une petite guidance courte, mais je pense que c'est pas mal, hein, on va à l'essentiel. On va finir avec des petites phrases, voilà, ça peut être des mantras que vous pouvez vous répéter, comme ça peut être bien sûr des conseils supplémentaires. Donc allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la cup, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour clôturer ce tirage? Pour les personnes qui ont fait le choix de la cup, ouais, il y en a un, deux, est-ce qu'il y en a un autre qui veut venir? Allez hop, on part sur 3. Lui qui s'est caché. Alors... je trie ma vie et mes placards. Donc ici, il y a peut-être une notion de... Alors, quand je dis je trie ma vie, ça peut être relationnel, ça peut être même dans ses propres pensées. En tout cas, ici, comme il y avait une grosse énergie de mouvement, peut-être que justement, cette phase menstruelle vous incite aussi à faire de la place. Vous voyez, quand on libère de l'espace, on permet à du nouveau de venir, finalement. On accueille le nouveau quand on fait du tri. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire du rangement. Voilà, c'est une phase qui peut être propice à ça. Esprit sain dans un corps sain. Donc vous, on vous conseille aussi d'être vraiment dans un alignement corps et esprit. Voilà. Donc on fait attention à son alimentation tant nourriture, on va dire, que même son alimentation intellectuelle, ce qu'on va regarder à la télé, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, les bouquins qu'on lit, etc., etc. Donc il y a une forme d'alignement à venir mettre en place ici, en tout cas durant cette phase, c'est ce qu'elle vous incite. Voilà. Ok, et ensuite nous avons je me respecte et je respecte les autres. Donc ça, prenez comme ça vous parle, mais voilà, il y a une notion en tout cas ici de prendre soin de soi, hein, avec le fait d'un esprit sain dans un corps sain, le fait aussi donc de trier, de faire du tri, du rangement dans ses pensées, dans sa maison, jeter les vieux objets, déblayer, y voir clair, vous voyez, parce que en faisant de l'espace, en faisant du tri, etc., on y voit plus clair, et l'énergie recircule mieux. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi ça me vient, éventuellement ça parlera à certaines d'entre vous, au Feng Shui. Alors je ne connais rien du tout à tout ça, j'ai regardé de très loin, mais c'est quelque chose qui m'intéresse éventuellement pour plus tard quand j'aurai un logement, on va dire, digne de ce nom et pas un tout petit carré. Mais en tout cas, le Feng Shui vous permet d'aménager votre maison pour que les énergies circulent au mieux. Donc par exemple, n'importe quoi, si on place le meuble à ce niveau-là, si on met le lit dans telle position, on dort mieux, vous voyez ce genre de choses. Alors on y croit pas, hein. Après vous faites comme vous voulez, mais là ça me vient en tête, donc je vous le partage. Peut-être éventuellement intéressez-vous à ça, ça vous permettrait peut-être de mieux faire circuler l'énergie au sein de votre foyer.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit format vous a plu, moi je m'éclate vraiment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si ça vous a parlé, si vous aimez aussi hein, ce petit format-là. Et puis bien, je vous inviterai durant vos autres phases à aller voir les autres guidances, bien sûr si ça vous appelle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez mon travail, à mettre un commentaire, je vous remercie vraiment pour toutes les personnes qui participent, ça me va droit au cœur et ça me soutient beaucoup dans mon travail, donc merci pour ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous les personnes du groupe 3 pour vous qui avez fait le choix du petit tampon. Alors, comme pour les choix précédents, on va fonctionner en 3 parties. Je vais d'abord aller voir votre état d'esprit du moment pour que vous puissiez vous reconnaître, savoir si vous êtes bien sur le bon groupe, sinon je vous inviterai à faire un autre choix. Ensuite, on ira voir ce que cette phase menstruelle actuelle vous apporte, voilà, en termes d'énergie, peut-être en termes d'émotions, etc. Et ensuite, on ira voir un conseil pour bien gérer, pour bien optimiser cette période. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix du tampon. Alors, ce qui est marrant parce qu'avec le tampon, il y a une notion d'absorption. Donc, est-ce que vous êtes en train, en ce moment, de tempérer, d'absorber quelque chose? Je ne sais pas. On va voir. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du petit tampon, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Pour les personnes qui ont fait le choix du tampon, l'état d'esprit. Ok, alors ici on a la ronde des saisons. Moi quand cette carte sort, j'y vois souvent une forme un peu de tourbillon et d'agitation. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être un petit peu pris dans un tourbillon. Alors ça peut être un tourbillon émotionnel, ça peut être un tourbillon on va dire concret. Par exemple, il se passe beaucoup de changements en ce moment dans votre vie, peut-être. Vous voyez, je vois par exemple des gros déménagements, des changements de travail, des changements au niveau relationnel. Vous voyez, en tout cas il y a une forme de tourbillon là, en ce moment, vous vous sentez pris comme dans un tourbillon, prise pardon, comme dans un tourbillon, qu'il soit émotionnel ou plus concret, plus matériel. C'est aussi une carte qui nous parle du coup avec les saisons de changement et de cycle. Donc peut-être qu'en ce moment vous ressentez que vous arrivez à la fin de quelque chose et que de nouvelles choses vont apparaître, ou peut-être encore une fois avec ce tourbillon que vous êtes déjà dedans. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Ouais, mais j'y vois vraiment ce côté un peu tourbillonné, comme si on était un peu... oula, on a la tête qui tourne, il y en a un peu partout. Ok. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du tampon, dans quel état d'esprit se trouve-t-elle? Alors, on a Miss Soleil. Oui, je vous parlais d'une fin de cycle. Ici, avec Miss Soleil, il y a le fait de sortir de l'ombre pour se rendre vers la lumière. Donc... ouais, c'est comme si ici on laissait derrière soi quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être très concret. Je parlais d'habitation en plus tout à l'heure, c'est marrant, et ici on retrouve un peu la maison. Donc peut-être que certaines d'entre vous sont en plein déménagement, en train de quitter un foyer, de renouveler finalement leur vie, hein, d'une certaine façon. Comme ça peut être plus, on va dire, abstrait, on va dire plus psychique, plus émotionnel, un changement en termes d'état d'esprit, un changement émotionnel qui est en train de s'opérer. En tout cas, il y a un changement, il y a une... modification, une transformation, c'est un peu tous les mots qui me viennent, en tout cas c'est votre état d'esprit du moment. Et si vous n'êtes pas là-dedans, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez. Ok. Il y a peut-être aussi avec le côté Miss Soleil là qui va vers la lumière, cette envie aussi de se sortir d'une situation ou de quelque chose qui nous fait tourner un peu en bourrique. C'est possible aussi. Voilà, donc si vous êtes reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce choix, je vous invite à rester, sinon faites un autre choix. Voilà. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des sorcières de Sally Morningstar pour aller voir ce que cette phase actuellement vous apporte. Allez, pour mes petits tampons. Qu'est-ce que cette phase vous apporte actuellement? Groupe numéro 3. C'est marrant parce que quand je vous dis ça, moi je suis en ce moment là, je suis en phase lutéale, donc j'ai pas encore les règles, et je viens d'avoir une crampe, je viens d'avoir une crampe au niveau ventre quoi, crampe abdominale. Est-ce qu'ici il y a des personnes qui en ce moment ont des crampes abdominales? C'est possible. Allez. Et ce qui est marrant, c'est que ça se trouve vers du coup le chakra sacré, qui nous parle de créativité, donc voilà. Je vous dis tout ce qui me passe, hein, au cas où ça vous parle. Donc peut-être, comme la question était ce que cette phase vous apporte actuellement, bah peut-être une énergie de créativité. Allez, on est parti. Pour les personnes qui ont fait le choix du tampon, qu'est-ce que cette phase menstruelle vous apporte actuellement? Ah, elle a failli venir, mais non. Petite feinte. Hop là. Alors ici nous avons la carte du refuge, de la caverne. Donc là ce qu'elle vous apporte cette phase, eh bien c'est un repli, une forme d'introspection. C'est comme si vous voyez ici votre état d'esprit, il est un
un petit peu tourbillonnant, il y a beaucoup d'agitation, il y a un côté ouais, agité, c'est ça, hein, c'est le mot. Ici, du coup, cette phase qu'elle vous invite, alors on peut y voir une forme de conseil, même si on n'est pas encore dans le conseil, mais je peux pas m'empêcher de le voir comme ça aussi, vu l'état d'esprit, qui vous invite justement à vous replier un petit peu en vous-même, à vous recentrer. On peut parler quand même, encore une fois, d'habitation, hein, avec la caverne. On voit que le petit ours, là, il va dans sa grotte, finalement, donc chez lui. Donc peut-être que, justement, je reviens à ça, mais il y a peut-être vraiment des énergies de déménagement ici et de nouveaux foyers, c'est fort probable. Donc peut-être que cette phase menstruelle vous apporte en ce moment ou que vous êtes en tout cas en train de vivre actuellement un déménagement, un changement de lieu, un nouveau foyer qui du coup vous apportera peut-être plus de chaleur ici avec le feu, hein, il y a un côté chaleureux, ou alors, encore une fois, il y a cette notion de se recentrer, de revenir un petit peu en soi. C'est aussi une carte qui nous invite à nous retirer un peu du monde pour y voir plus clair par rapport à notre situation, à nos besoins, etc. Donc, ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que dans la phase menstruelle, la plupart du temps, on a plutôt envie de se retrouver un peu seul, de faire l'ours justement, l'oursonne, et de revenir un petit peu en soi, de se couper un petit peu de l'extérieur pour se reposer aussi, et peut-être mieux voir certaines choses. Ok, alors, on va continuer, on va creuser un petit peu plus. Qu'est-ce que cette phase menstruelle est en train d'apporter à mon groupe des tampons? Alors, nous avons eu la carte 24, et je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, voilà, il y en a une qui s'était retournée, c'est la carte de l'incarnation, mais on verra après parce qu'elle n'a pas sauté vraiment. Celle qui a sauté, du coup, c'est la carte ici de la protection, enfin de la pierre trouée, pardon, mais qui nous parle de protection. Elle nous parle de, justement, vous voyez, ici on voit une sorte d'ange, et puis autour il y a des formes là de petits monstres gargouilles. On voit qu'ils essaient de l'atteindre, mais là l'ange lui il est dans la lumière. Et ici hein, on retrouve cette notion avec Miss Soleil, le fait de presque fuir une situation, des personnes, des relations, un environnement, voilà, pas ouf quoi, qui est un peu noir, un peu sombre. Pour finalement retrouver la lumière. Et ici on a un petit peu le même message. Il y a le fait, vraiment ici j'ai l'impression, peut-être que cette phase menstruelle vous permet de sortir d'un contexte néfaste pour vous. Alors ça peut être d'un contexte, comme ça peut être, comme je vous le disais, de vos propres pensées, de vos propres schémas émotionnels. Je vais aller vous la lire celle-ci, la pierre trouée. Hop, parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Alors... La pierre trouée indique que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir psychique et que vous avez ou aurez bientôt bien conscience des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Profitez de cette réceptivité... Ah, écoutez bien, parce que là du coup on est dans ce que cette phase menstruelle vous apporte. Profitez de cette réceptivité pour vous mettre à l'écoute, afin de vous assurer que votre environnement est clair et sain. Vous voyez, c'est ça. La pierre trouée est particulièrement liée aux déesses sombres comme Hécate et Céridwen, Kéridwen, je sais pas trop comment ça se dit, qui peuvent être invoqués en cas d'atmosphère oppressante ou pesante. La déesse vous vient en aide. Il arrive aussi que des esprits élémentaires de la Terre apparaissent afin d'absorber les surplus d'énergie, donc ne vous affolez pas si vous apercevez du coin de l'œil des mouvements de ces petits êtres. Bon, après ça selon les croyances de chacun. Mais ce que je retiens surtout, c'est ça, c'est profiter de cette réceptivité pour vous mettre à l'écoute afin de vous assurer que votre environnement est clair et sain. Donc en gros, ce que cette phase menstruelle ici vous apporte, c'est ça, c'est le fait de faire du tri. En fait de prendre un temps de repos et de recul, de se retirer un peu du monde pour faire un peu place nette, soit dans un environnement, encore une fois des relations mais un peu obsolètes, vous voyez, qui ne vibrent peut-être plus avec vous, peut-être même qui sont néfastes, c'est-à-dire qui vous tirent vers le bas. Et encore une fois, je le dis, ça peut être des relations, une situation, un environnement. Voilà, en tout cas, il y a le fait de se défaire de quelque chose de sombre. En plus, ici, on nous parlait de déesse sombre, parce que c'est un oracle de sorcière, donc ça nous parle dans les mythes, etc., les contes. Il y a cette notion ici d'être connecté à des énergies, on va dire, un peu sombres. Donc c'est ça. C'est comme si en ce moment, peut-être qu'autour de vous, il y a des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc là l'idée, cette phase menstruelle, elle vous invite à vous replier un petit peu en vous pour faire la lumière, voilà, pour y voir un peu plus clair. Et donc la carte qui s'était retournée, c'est la carte de la dame qui nous parle d'incarnation. L'incarnation, c'est vraiment prendre sa place. Voilà, on est venu là sur Terre pour éventuellement y faire quelque chose, donc je prends ma place, je m'impose, je suis qui je suis. Vous voyez, donc ici, ouais, il y a peut-être une notion aussi d'affirmer qui l'on est. Mais comme c'est venu c'est pas sauté et puis que là c'est un peu en dos de jeu, je le vois plus comme l'étape qui va venir après. Après justement cette phase menstruelle qui vous invite à faire du tri d'une certaine manière et à vous éloigner de ce qui n'est plus bon pour vous.
Ok, alors, on va aller voir un conseil du coup pour cette période. Qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller? J'ai vraiment beaucoup de crampes là, au niveau du bas du dos. Et j'en avais pas eu là pour le moment, donc ça se déclenche un peu avec vous. Et c'est pas confortable. Donc ça me serre beaucoup. Bah, vous voyez toute la ceinture ventrale là, tous les muscles du tronc, en bas du dos, au niveau bas-ventre. C'est comme si on me serrait, comme on dit, l'expression serrer la ceinture. Donc ouais, peut-être que vous vous sentez un peu oppressé en ce moment, hein, vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un, je sais pas, mais ça travaille là au niveau du bas, des muscles du tronc. Ce qui vous permet pas de bouger comme vous l'aimeriez aussi. Et puis vous voyez avec le tourbillon, c'est comme si toutes les feuilles, là, tout ce qui tourbillonne autour de cette jeune fille, ça l'envahit quoi. On a envie de pousser, de dire ah mais laissez-moi tranquille. Donc ouais, ici il y a vraiment peut-être une notion de faire du tri dans ce qui n'est plus bon pour vous. Là. Et j'y vois potentiellement un environnement, un groupe peut-être de personnes ou un groupe, je sais pas. En tout cas une notion peut-être de beaucoup de choses. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil durant cette phase menstruelle pour vous, pour optimiser justement au mieux cette phase pour les personnes qui ont fait le choix du tampon? Et bien ici on a le nid protecteur. Alors là, le nid protecteur, j'y vois vraiment le fait de se protéger soi. Vous voyez, ici on avait la caverne, on se réfugie dans son petit nid, hein, finalement. Et bien ici, c'est un peu le même conseil. On se protège. Déjà, il y a la notion de protection qui revient à 2 reprises. Hein. Quand même. Donc, et ici, on a quand même une carte de refuge. Donc, refuge et protection. On est vraiment ici hein, dans des... Ouais, dans l'envie de fuir quelque chose qui vraiment nous abaisse en termes énergétiques, nous fatigue. Donc il y a une notion ici de venir se protéger de ces situations-là, de se couver d'une certaine façon, donc de s'apporter du bien-être, hein, parce que la mère, on va dire là, qui couve ses petits œufs, elle les protège, elle les materne, vous voyez, donc il y a une énergie de maternité, mais là la maternité, je la vois avec vous-même, vous voyez, le fait de vous materner. Le conseil ici, il est là aussi. Non seulement c'est de vous protéger, de vous retirer un petit peu, de se faire un peu plus petit, là, pour faire le tri en soi, mais également de se materner, de se chouchouter, de se faire du bien même au niveau du corps. Éventuellement des petits massages, des soins de beauté, vous voyez, ce genre de choses. Mais là vraiment j'ai une de ces douleurs en bas du dos, ça me l'a pas fait du tout là pour les autres groupes. Et vraiment là je sens, donc peut-être d'ici des personnes aussi, je sais pas, peut-être faire un petit tour chez l'ostéo ou quelque chose comme ça, ou vous massez au niveau du bas-ventre si vous avez des grosses douleurs, des crampes menstruelles, éventuellement voilà, vous faire des petits massages, mettre une petite bouillotte chaude, vous voyez. En tout cas, ouais, il y a une notion de se faire du bien, de se chouchouter, de se materner, et surtout de se protéger. Ok, super. Alors, on va terminer avec des petites affirmations, des petits conseils supplémentaires. Pour vous qui avez fait le choix du tampon, on va voir ce qui veut venir pour clôturer ce tirage. En tout cas, prenez bien soin de vous, mettez-vous en priorité, là, c'est un peu le mot d'ordre. Et puis protégez-vous bien, si vous savez qu'il y a un collectif, un groupe de personnes, peu importe, un environnement qui vous correspond plus, là ça viendrait plutôt en confirmation. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du tampon. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut venir? Ok. Et est-ce qu'il y en a encore un? Ok. Oh là, il y en a 4, il y en a des conseils. Alors... Je suis guidée et protégée. Ah, on a encore la notion de protection, c'est fou quand même. Hein. Bon, c'est plutôt rassurant. En tout cas, on vous dit ici que vous y croyez ou pas, il y a une notion de protection en vous. Alors, soit si vous êtes plutôt dans les croyances de guide, d'univers, de Dieu, etc., on vous dit bien ici que vous êtes guidé et protégé. Ça peut même être par des ancêtres, si vous y croyez, encore une fois. En tout cas, il y a une notion de protection. Si vous n'êtes pas du tout dans la croyance de tout ça, on vous dit bien, je le vois vraiment en conseil, d'y voir clair, hein, on le voyait tout à l'heure, de mettre en lumière une situation, un contexte, éventuellement un groupe de personnes, et de vous en protéger. En tout cas, on reconfirme cette notion de protection. Je suis reconnaissante, je crois qu'on l'a eu dans le choix 1, celle-ci. Donc écoutez, prenez comme ça vous parle. Voilà, je suis reconnaissante, peut-être c'est ce qu'on vous invite à adopter aussi comme vibration. Ok, je trie ma vie et mes placards, on l'a eu dans le choix 2. Je trie ma vie et mes placards, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fait du tri. Voilà, enfin je crois que c'était à vous que je l'ai dit aussi, je sais plus, parce que des fois les énergies se mélangent un peu selon les groupes. En tout cas, il y a une notion de trier, de faire du tri, de ce qui n'est plus bon, hop, ça dégage, c'est un peu ça. Hein. En tout cas, la période actuelle est propice à ça.
Et je suis curieuse, donc écoutez, pourquoi? Je ne sais pas. Faites preuve de curiosité, ici c'est un conseil. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette phase, mettez-vous en priorité, chouchoutez-vous bien, prenez du recul vis-à-vis des situations et ou des personnes qui vous font vous sentir mal, et puis je vous invite grandement à mettre en place les actions nécessaires par la suite pour, je vous le rappelle, vous incarner pleinement et prendre votre juste place. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, je suis très contente de vous lire, merci beaucoup pour les personnes voilà, qui participent, ça m'aide beaucoup dans mon travail, et puis surtout ça me fait un grand plaisir de vous lire, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous.